Il y a une chose qui me dérange dans la vie et qui me rend très inconfortable. C'est lorsque quelqu'un me manque de respect. Ou lorsque j'ai créé des situations où j'ai foutu mon honneur dans les chiottes. Il ne faut pas jouer avec l'honneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Hadi Choopan, en quelque sorte, est dans cette situation. Il a perdu le Monsieur Olympia et il n'aime pas le fait qu'il l'a perdu. Donc son attitude a changé et sa vengeance, je crois personnellement, va être dans l'Arnold Classic. Aujourd'hui, on va se poser beaucoup de questions au sujet de la situation de Hadi Choopan et j'aimerais que vous participez dans la section des commentaires en laissant des avis au sujet de sa défaite durant le dernier Monsieur Olympia. Je vais revenir en arrière et vous parler des vidéos que j'avais faites sur Hadi Choopan et bien sûr mon pronostic avant le Monsieur Olympia l'année passée et après sa défaite. Avant le Monsieur Olympia, j'avais dit qu'il allait se classer deuxième et qu'il allait perdre à Derek Lansford parce que je voyais l'évolution de Derek Lansford, tout ce qu'il faisait sur les réseaux, toutes ses améliorations. Il s'est amélioré comme pas possible, il avait gagné beaucoup de masse musculaire et je ne voyais pas trop de vidéos de Hadi Choopan. Et ça, c'était la plus grande bêtise qu'il avait faite, il ne montrait rien. Et lorsqu'on ne montre rien, en quelque sorte pour prouver qu'on est en train de faire le boulot ou on veut choquer tout le monde, ça peut jouer contre vous avec l'IFBB. C'est-à-dire, l'IFBB cherche un Monsieur Olympia qui est prêt à promouvoir le sport, à parler, à montrer ses vidéos, montrer son corps. Et c'était quelque chose qu'il n'avait pas fait durant toute l'année, comme bien sûr Big Ramy. Et Big Ramy ne faisait jamais ça. Et ça, c'est quelque chose que les Monsieur Olympia ne doivent jamais faire. Il faut toujours promouvoir. Derek Lansford est un bon représentant du sport. Et c'est pour ça que maintenant, Hadi, si vous avez remarqué, depuis sa défaite, il a commencé à promouvoir ce qu'il fait. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, la question qu'on doit se poser, maintenant qu'il va faire l'Arnold Classic, est-ce que ça va changer les choses pour le prochain Monsieur Olympia? Personnellement, je crois que oui. Cette vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment, ça, c'est sa dernière vidéo qu'il avait faite, je crois, 7 semaines avant l'Arnold Classic, où il est avec Phil Heath et Hadi Rambo, son coach, en train de s'entraîner, en train de parler, en train de montrer que ce n'est pas juste quelqu'un qui a du muscle et qui est stupide, mais il montre sa passion, il montre son travail, ses entraînements et sa détermination de regagner le titre du Monsieur Olympia 2024 et aussi arriver à l'Arnold Classic et battre tout le monde. Est-ce qu'il va le faire? Là est la question. Auparavant, si on revient dans l'histoire des Monsieur Olympia en arrière, lorsqu'il avait fait les premiers Monsieur Olympia, bien sûr, il arrivait tout le temps super sec, super strié, super mature, super dur. Et c'est ce qui le faisait distinguer des autres. Lorsqu'on voit Hadi, il est toujours conditionné, il est toujours sec. Mais le plus il a gagné de la masse musculaire, le plus il n'arrivait pas à être sec de dos. Même dans cette vidéo, regardez ici, il est sec de face, mais de dos, il n'arrive pas à être conditionné. Et je crois la raison pourquoi il n'arrive pas, c'est parce qu'il a gagné trop de masse musculaire qu'il n'arrive pas à vraiment conditionner l'arrière, c'est-à-dire le dos. Les fessiers, oui, il arrive à les avoir striés, mais pas au point où ils étaient striés auparavant. Maintenant, j'avais posté une vidéo de lui qu'il avait montré après l'Olympia, 3 jours avant, où il était super sec. Je crois aussi que le problème est dû à sa manipulation de glucides et de drogue 3 jours ou 4 jours avant la compète. Maintenant qu'il a tout appris, qu'il a tout compris, on le voit maintenant arriver à l'Arnold Classic pour gagner et battre Samson Dauda et aussi Andrew Jack. Je vais focaliser sur ces 3 athlètes. Pourquoi? Parce que
Les autres, malgré que c'est des bons athlètes, mais je ne crois pas qu'ils vont être dans l'équation. Est-ce qu'il va battre Samson Dauda? Je crois que oui. Pourquoi? Parce que Samson Dauda, par rapport à toutes les compétitions qu'il a faites, il ne s'est pas arrêté de concourir et son problème est toujours la condition. Il n'est pas vraiment sec, il n'arrive pas. Il a amélioré son dos, certes, il a gagné beaucoup de masse musculaire, il a une super ligne, il est symétrique, un physique incroyable, j'adore son physique. Mais il n'arrive pas à être conditionné. Et ça va être son plus grand problème. Si il est conditionné pour l'Arnold Classic, il y a de fortes possibilités qu'il va le gagner. Mais je ne crois pas avec Hadi. Parce que Hadi, maintenant, il va faire tout pour regagner le titre de Monsieur Olympia. Gagner l'Arnold Classic va le propulser pour revenir et reprendre le titre de Derek Lansford. Maintenant, l'autre chose que je veux vraiment insister sur, lorsque j'avais revu les vidéos et les photos de l'Olympia, de face, la vérité, il avait battu Derek Lansford. Et je crois que la raison pourquoi il a perdu l'Olympia, c'est parce que son dos n'était pas vraiment sec comme il était à l'avant. Maintenant, s'il est sec et dur et strié de face et de dos, il va battre Samson Dauda. Samson va se classer deuxième. Et toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par des diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux. Parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Andrew Jack a le potentiel de gagner le Monsieur Olympia, mais personnellement, il a raté sa chance. Il ne va jamais gagner l'Olympia. Il va se placer dans les 4 premiers, 5 premiers, gagner des pro shows, mais je crois qu'il a un très grand problème avec la diète. Je ne crois pas qu'il est motivé pour aller au bout, souffrir, comme Hadi ou comme Nick Walker. Je crois que même Nick Walker gagnera l'Olympia avant Andrew Jack. Parce que Nick Walker, à chaque fois qu'il arrive, il est super sec, super strié. Malgré que son physique, il est comme un frigidaire. Mais il est sec. Il est toujours amélioré. Donc Andrew Jack, il a raté le train. S'il ne change pas son attitude, il ne va jamais gagner le Monsieur Olympia. Et ça se voit. Le mec, il est relax. D'ailleurs, j'avais parlé de ça auparavant, je le voyais avant qu'il faisait l'Olympia. Je l'avais écouté en train de dire « Ah, j'aime pas trop manger. Ah, ça me dégoûte de manger. » Et là, j'ai dit « pour quelqu'un qui veut gagner le Monsieur Olympia, il ne doit pas dire des trucs comme ça. » Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification comme ça. Vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. L'autre chose, un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça va permettre aux gens de découvrir cette vidéo et bien sûr découvrir pourquoi Hadi Choopan arrive avec une force incroyable pour se venger. Donc si on veut vraiment clôturer cette vidéo et parler de la situation de Hadi, Hadi maintenant a tout compris. Je vois ses vidéos, il publie des vidéos de plus en plus. Les gens adorent ses vidéos, ils laissent des commentaires d'encouragement, de soutien. Ses fans sont derrière lui et je crois que il va se venger dans pas longtemps. Sérieusement. Et c'est une bonne leçon pour lui parce qu'à la fin de la journée, il croyait qu'il faisait suffisamment pour gagner le titre, mais ça s'est avéré que non. Il faut faire plus, promouvoir, parler, faire du bruit, montrer ton physique, t'entraîner encore plus dur. S'il fait ça, je crois que, comme j'ai dit auparavant, il battra Derek Lansford et reprendra le titre. On verra bien. Parce que Derek Lansford de face,
très très faible. Très très faible. Spécialement la pose, le crabe là, les abdos, il n'a pas d'abdos. Ses jambes, ils ne sont pas vraiment matures et dures. Il a le volume. C'est le dos qui lui a fait gagner le Monsieur Olympia. Et il faut qu'il s'arrête de s'injecter le grand dorsal. Ça, c'était stupide. On a déjà parlé de ça. Enfin, l'essentiel. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On continuera à faire des vidéos sur les bodybuilders professionnels et parler de leur situation. J'aimerais vraiment discuter la situation de Jay Cutler. Jay Cutler est un caractère et pour moi, c'est le bodybuilder le plus consistant dans l'histoire de bodybuilding. Il n'y a pas quelqu'un comme Jay Cutler. La vérité. Le mec, c'est une machine. Donc, j'aimerais parler de lui, parler de mon expérience avec lui parce que je le connais très bien. Je vais parler de pourquoi il est toujours au top, malgré qu'il a pris sa retraite il y a presque 10 ans maintenant, ou 8 ans, je crois 10 ans ou 8 ans. Et on va parler de sa situation parce que ça va vous intéresser, ça va vous inspirer, motiver à vraiment découvrir ce qui rend ces personnes des personnes avec beaucoup de succès. Donc laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci pour tout le support et le soutien et comme je dis à la fin de chaque vidéo, mille gueules!